Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Émission avec la presse revue de ce jour. Le Messager, qui est un quotidien, est en kiosque. Le Messager a titré à sa grande une, comité central RDPC, chasse à l'homme. Il y a les images du secrétaire général du comité central du RDPC ou du RDPC, M. Jean Kété. Et le journal nous parle de chasse à l'homme. Pourquoi? Allez, vous allez trouver cet article en page 3. Un autre quotidien en kiosque ce jour, c'est le jour de ce jour. Le jour de ce jour a titré sa grande une, à Kérémouna, entre le désespoir et la résurrection. Voilà la grande une de le jour de ce jour. Et en page 4, vous pouvez trouver cet article. La deuxième information à la une du journal Le Jour, Jeux universitaires, Chang et Nugo, le nouveau cycle. Allez-y, achetez les journaux pour pouvoir vous-même encourager et avoir l'ample information. Nous vous donnons simplement la revue, donc ça veut dire les unes de ces journaux. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, a titré à sa grande une, Palais de Verre, Paul Biya, un nom pour l'histoire. En reconnaissance de son immense œuvre depuis son accession à la magistrature suprême et de son implication dans l'aboutissement du projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, ce complexe parlementaire a été baptisé du nom du président de la République, lequel a été représenté par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, à la cérémonie, c'était vendredi dernier à Yaoundé, une occasion qui a également permis de magnifier la coopération sino-camerounaise. Un autre journal en kiosque, c'est le quotidien Mutation de Boyomo, mon ami à moi. Le journal a titré sa grande une, expulsion de Guinée équatoriale. Yaoundé exige le respect. En réaction à une nouvelle vague de refoulements irréguliers des Camerounais de ce pays voisin, le ministre de l'Action extérieure, sur très haute instruction du chef de l'État, a convoqué vendredi l'ambassadeur équato-guinéen et appelé à l'observance des conventions de la CEMAC à la matière. On parle de l'intégration sous-régionale, mais on continue toujours de se comporter comme si ça n'existait même pas, les amis. Donc, I don't understand all that. Pourquoi est-ce qu'on doit chasser un Africain dans un pays africain? Terrible, n'est-ce pas? La nouvelle expression de Séverine Tchouké en kiosque ce matin, ça titre sa grande une, greffe des enseignants, une formule plus pernicieuse. Un autre journal en kiosque, c'est l'économie. Le quotidien de l'économie a titré sa grande une, route Bogo pose, le Cameroun risque de perdre un financement de la BAD. Des retards enregistrés dans l'exécution de ce projet confié à deux entreprises chinoises dans l'extrême nord. Que se passe-t-il dans ce chantier? Le quotidien Éco-Santé a titré sa grande une, Matipla, la révolution digitale de la santé au Cameroun, de la famille à la jeunesse. Et une deuxième information à la une de ce journal, le quotidien Éco-Santé, hôpital général de Yaoundé, Dr Maraouda Malachi, réconforte Jean-Paul Akono et Manuela Fenou. Vous vous rappelez de cette judoka qui avait fait l'accident il y a de cela 3 ans et qui était dans un état paraplégique. Aujourd'hui, elle suit les soins du côté de l'hôpital général de Yaoundé et le ministre de la Santé publique part là-bas tout le temps pour contrôler ce qui se passe avec Jean-Paul Akono aussi, qui est médaillé d'or olympique 2000 avec les Lions indomptables, et Manuela qui a représenté le Cameroun avant de faire cet accident. Info Matin, le quotidien Info Matin en kiosque ce matin, a titré sa grande une, Bipindi, Grande Zambie, déjà 600 000 tonnes de fer prêts pour l'exportation. Constat fait ce 26 dans le week-end dernier sur le site d'exploitation situé dans le département de l'Océan, région du Sud, par le MINMET, par intérim, professeur Fou Calicius Gentry, lors des révélations de nouveaux avancements du projet. Seini Yao Aïssa tout bientôt limogé, s'interroge ce journal à l'approche de la présidentielle. Des manœuvres sont en cours pour faire virer le DG, par ailleurs président national de OFRDPC. Le quotidien de l'émergence en kiosque ce matin titre sa grande une, expulsion des Camerounais de la Guinée équatoriale, protestation de Yaoundé contre Malabo.
l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, le jeune Mela. Assemblée des institutions de Bretton Woods, le Cameroun présente sa feuille de route devant les partenaires de la Banque mondiale et du FMI, dont le Fonds monétaire international à Washington. Gaston Elundu Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, a exposé sur ce document qui vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. À notre journal Lankiosque, Défi actuel a titré ce jour, lui Paul Motazé, il faut limiter la dispersion de ressources en ciblant les secteurs clés, toujours à Washington pour cet rassemblement de Bretton Woods. La météo, Triebdo en kiosque ce jour, a titré sa grande une. Comité central, les nouveaux promus à l'abattoir. Just grab a copy of this newspaper and more, and you have ample information. The Guardian Post, we have the Guardian Post, the lone English language daily newspaper with us here. Amber atrocities in Northwest, Southwest, U.S. indicts Elri Tato. That's the main story on the front page of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post that was published yesterday, Sunday, has this other story. World mourns beats Pope Francis farewell. At least 130 foreign dignitaries, over 250,000 mourners attended the funeral. Becomes first pope to be buried outside Vatican in over 100 years. Another story, we have this 22-year-old impregnated mother's best friend. A 22-year-old boy impregnated her mother's best friend. Wonderful paraba. Bamenda, from 3 students dies after falling from a tree. That will in that which concerns our press review on the program this day. We continue now with other information on this program.